Bonjour, nous sommes le samedi 27 septembre et je voudrais vous parler un peu des scènes de la vie quotidienne, comme je le fais souvent, et notamment du couscous, puisque hier soir j'ai été invité par une dame, comme ça, assez modeste, et qui devait recevoir son fils, à manger un couscous chez elle, dans le 13e arrondissement. Alors, vous savez que j'ai des sentiments très partagés à l'égard de ce plat, mais en même temps, ce plat me paraît d'une extrême valeur symbolique. Euh, de ce que j'appellerais la malbouffe. Visiblement, il y a plusieurs options. Visiblement, c'est un plat très économique. Alors, les gens qui vous diront que c'est très bon, que c'est ceci, ça, bon, laissez-les parler. C'est un plat très économique. On peut recevoir beaucoup de monde à peu de frais. Hein. Le couscous qu'elle avait fait d'ailleurs hier, elle aurait pu le donner à 5 ou 6 personnes, avec quelques merguez de plus, avec un petit peu de poulet de plus, et un petit peu de légumes de plus, et la semoule à volonté, bien évidemment. Bon, ça, ce sont des attrape-nigots, ce sont des subterfuges, et quand on mange ça, on a vraiment l'impression de se faire avoir. Euh, Au nom de la gastronomie, il y a des gens qui ne veulent pas le voir, et qui disent « Ah, c'est bien, c'est bon, c'est bon. » C'est bon. Alors c'est bon, qu'est-ce que ça veut dire quelque chose qui est bon? Même ça permet de rajouter un peu de harissa, etc. C'est peut-être bon au goût, mais c'est pas bon à l'âme, et puis c'est pas bon pour le corps non plus. Hein. Mais c'est bon pour le porte-monnaie, disons. Alors moi je ne me laisse pas berner par ce genre de boniment, et je note que c'était amusant parce que sur la table il y avait une nappe en toile cirée qui représentait des fruits. Mais sur la table il n'y avait pas de fruits. Il y avait des bananes. Bananes qui sont un fruit à la limite. Donc cette dame n'avait pas été chercher du raisin, par exemple. On a d'excellents raisins actuellement. Et euh, bon, non mais c'est symbolique, mais de toute façon ça se répète des scènes comme ça, elles se répètent 1000 fois. Hein. Surtout le vendredi soir, chez les Juifs. Allez, en l'occurrence, c'était pas des Juifs en fait. Ça se répète à l'infini. Bon. On sait très bien que quand les gens reçoivent, comme là ce soir, je vais par exemple à un concert, on va nous dire à la fin qu'il y a un truc, on peut manger quelque chose, il n'y a pas de fruits. Il y a des petits gâteaux, des langues de chat, des bouilloires, des cacahuètes, etc. D'ailleurs, on m'avait félicité parce qu'à une époque, je fréquentais un groupe de poètes près du Châtelet, et j'avais dit, mais il faut qu'on nous donne des fruits et pas seulement des gâteaux au chocolat, des éclairs, des trucs comme ça. Et il l'avait fait. Et après, les gens m'avaient dit, ah, vous avez bien fait. Ah, oui, ah, il y a des mandarines, il y a des fruits, etc. Mais c'est vraiment inscrit dans les comportements, ça. On ne fait pas, on se fout du monde. On va acheter dans un petit supermarché quelques gâteaux ou des quelques gâteaux comme ça industrialisés, et on va pas, ou des trucs qui se conservent indéfiniment, comme des fruits secs, et on va pas acheter de fruits frais. C'est un scandale. Donc, pas de fruits frais, des yaourts, mais les yaourts c'est une imitation, c'est un subterfuge pour les fruits frais en réalité. Euh, tout est d'ordre de subterfuge. On dirait que c'est des raisons économiques, mais pas vraiment, parce que quand on cherche bien, on s'aperçoit que ce sont des habitudes de comportement, ce sont des mesquineries alimentaires. On peut trouver à Paris de la viande, du poulet à très bon marché, en prenant le temps de faire le tour des supermarchés, etc. Sans parler du cas de ces paquets qui sont soldés lorsqu'on se rapproche de la date de péremption, et qui là sont soldés à 50%, 40%, ce qui se passe dans la plupart des supermarchés.
Donc c'est pas un produit, les fruits ne sont pas un produit excessif. On peut faire des salades de fruits, on n'est pas obligé de manger des kilos de fruits. Pour 2 euros, on a 1 kilo de raisin ou de je sais pas quoi. Il n'y a pas de raison de manger n'importe quoi. Et, euh, et là, il y a une sorte de valeur parabolique, une parabole. N'est-ce pas parabole de la substitution, du subterfuge, de l'expédient. Alors on n'est quand même pas sous l'occupation, il ne faut pas exagérer. Hein. On n'est pas sous l'occupation à manger des produits ersatz, comme disaient les Allemands, des produits succédanés, des produits de remplacement. Mais le mot remplacement est un mot intéressant. Je l'avais noté l'autre jour, dans un documentaire sur la guerre de 14. Les femmes viennent en remplacement des hommes dans les usines, par exemple. Les noirs viennent en remplacement des blancs dans les usines pour monter les voitures Ford à Détroit, etc. Les immigrés viennent en remplacement, etc. Donc on a toute une... La nourriture vient en remplacement de... La mauvaise monnaie chasse la bonne monnaie. Voilà. Et on vit constamment avec ce péril des moyens de remplacement, des moyens de substitution, et ça c'est très très décadent. Et ça l'est, par exemple ce soir je vais au concert, je vais écouter du Beethoven. Je n'ai rien contre Beethoven, les sonates de Beethoven sont géniales. Mais c'est aussi complètement décadent. On ne devrait pas aller au concert pour écouter des œuvres qui ont été composées il y a 200 ans. On devrait aller au concert, au contraire, pour profiter de nos contemporains. Pour écouter des gens qui créent la musique, qui composent, qui improvisent. Vous voyez à quel point... moi, je préfère aller écouter un soliste qu'un orchestre où tout va déjà être complètement cristallisé, structuré, etc. Il faut que la société occidentale se ressaisisse, parce que là, franchement, c'est n'importe quoi. Nous sommes dans un pays où il y a une grande agriculture, où on est quand même encore en plein été, enfin, je veux dire, on est encore en pleine saison, il y a des raisins, etc. C'est quand même pas normal qu'on vous serve des bananes qui viennent de l'autre bout du monde, et qu'on vous serve des yaourts ou des mousses, je sais pas quoi. Là, il y a un problème de culture, de comportement, mais qui sont tout simplement c'est de l'avarice, c'est de la mesquinerie, et souvent, cette mesquinerie, elle se manifeste sur le dos des invités que l'on a. Pour économiser quelques euros, on leur sert de la merde. Bon. Non mais, et c'est vrai aussi pour toutes choses. Donc effectivement, il y a des problèmes graves, qui sont des problèmes culturels, parce qu'au nom de la culture, on va sanctifier des vieux plats, le cassoulet, la choucroute, la paella, tout ça qui sont des plats, la table du pauvre, c'est des plats qui ont été élaborés dans des périodes de famine, de disette, de carence, et qui continuent à exister dans une époque totalement différente, en tout cas en France. À ce propos, ça me fait réfléchir sur le poids du passé, effectivement. C'est vrai que dans certains cas, et je pense à l'astrologie, puisque vous savez que je m'intéresse beaucoup à l'astrologie, c'est vrai que nous subissons, sur le plan non plus alimentaire, mais sur le plan social, sur le plan de la cité, nous subissons des processus extrêmement anciens qui se sont constitués sur des bases scientifiques souvent douteuses et qui perdurent. Il y a des gens qui voudraient rénover l'astrologie en la mettant au goût du jour et en rajoutant des planètes qu'on vient de découvrir, etc. Il ne faut pas exagérer. Ma position, quand même, est beaucoup plus modérée que cela. Je pense que dans le cas de l'astrologie, on ne va pas moderniser l'astrologie. L'humanité s'est construite à une certaine époque, elle s'est structurée, elle s'est programmée, c'est dans son ADN en quelque sorte, sur des millénaires, et on ne va pas modifier cet ADN, ce code génétique, en quelques décennies.
Mais j'ai la faiblesse de penser que dans le cas de l'alimentation et de la musique, on n'est pas quand même à ce point tributaire du passé. Hein. Il faut quand même être dans son époque, il faut être avec le vivant. Les sciences de l'homme sont des sciences du vivant. Euh, qu'il y ait effectivement des repères de notre humanité qui renvoient au cosmos et qui renvoient à un cosmos qui est celui des anciens, c'est-à-dire une programmation très ancienne, c'est une chose, que nous devions pour autant supporter des expédients alimentaires, des expédients musicaux, c'en est une autre.